À 21 ans, il a encaissé exactement 164 743 €. Pas en lançant une start-up, pas en vendant un produit miracle, pas en bossant 80 heures par semaine, mais avec une idée et un concept tout simple. Je construis mon business en public. Il n'a pas de bureau, mais il a 1,4 million de followers et un business qui tourne même quand il dort. Bienvenue dans l'univers de Mino, un mec ordinaire qui a fait un truc extraordinaire. Il a quitté la fac contre l'avis de ses parents. Il a documenté son parcours en ligne et en moins d'1 an, il gagne plus de 20 000 € par mois en travaillant 2 heures par semaine. Mais ce qui rend son histoire vraiment dingue, ce ne sont pas les chiffres, c'est tout ce qu'il a dû affronter pour en arriver là. Le doute, les tensions avec ses parents, l'impression de jouer à contre-courant. Et malgré tout ça, il a tenu bon. Et il a construit seul un business qui lui permet de vivre selon ses règles. Dans un monde où tout le monde veut vendre, lui a choisi de partager. Et c'est exactement ce qui a tout changé. À 19 ans, Mino est à la fac, pas par passion, par défaut. Ses journées se ressemblent. Il enchaîne les cours, sans écouter, et rentre le soir avec cette sensation persistante. Il n'est pas à sa place. Il commence à sécher les cours, à mentir, à éviter les appels de ses parents, puis un jour, il craque. Il leur annonce qu'il arrête tout. Et comme tu peux t'en douter, ça se passe mal. Colère, incompréhension, silence. Mais c'est aussi ce moment-là qui allume une étincelle. Il ne sait pas encore ce qu'il va faire, mais il sait une chose, il ne veut plus subir. Alors il se met à documenter, pas à enseigner, pas à vendre, juste montrer ce qu'il vit. Ses doutes, ses recherches, ses tests. Il poste une vidéo, puis une autre. Et sans s'en rendre compte, il commence à construire quelque chose. Quand on n'a ni produit, ni compétences particulières, ni réseau, on a 2 choix. Soit on attend, soit on avance en montrant ce qu'on fait. Mino, lui, choisit la deuxième option. Pas parce qu'il est sûr de lui, mais parce qu'il n'a rien à perdre. Alors il crée un compte TikTok et il commence à documenter ses journées, pas pour faire des vues, pas pour enseigner, juste pour se forcer à avancer et laisser une trace. Il filme son écran, il parle de ses tests, il partage ses idées, même les plus bancales. Au début, ça donne rien. 30 vues, 3 likes. Une fois, sa propre vidéo lui revient en suggestion avec 0 commentaire. Mais il continue. Et puis un jour, ça part. Une de ses vidéos dépasse les 100 000 vues. Sans pub, sans montage, sans narration travaillée. Juste un mec qui explique ce qu'il essaye de faire. Et là, il comprend. Il n'a pas besoin de jouer un rôle. Il n'a pas besoin de prouver qu'il sait. Il a juste à montrer ce qu'il construit. C'est le déclic. Il arrête de chercher des idées business et commence à penser comme un média. Chaque étape devient une opportunité de contenu. Chaque victoire, un partage. Chaque échec, une leçon. Et à force de poster, il construit bien plus qu'une audience. Il crée une relation. Petit à petit, les gens s'abonnent. Pas pour apprendre, mais pour suivre l'aventure. Et ce que Mino comprend, c'est que ce n'est pas lui le produit. C'est son processus, c'est son authenticité. C'est sa capacité à oser faire ce que 99% des gens n'osent pas. Commencer sans avoir toutes les réponses. Et c'est là que tout bascule, parce qu'à force de publier, Mino commence à attirer les bonnes personnes. Pas des haters, pas des curieux, des gens vraiment intéressés par ce qu'il construit. Et parmi eux, certains sont prêts à payer. Mais on ne parle pas ici de dropshipping ni d'un énième programme miracle à 997 €. Ce que Mino vend, ce n'est pas une promesse, c'est un accès. À ce moment-là, il a déjà accumulé plusieurs centaines de mails via son outil communautaire. Il crée une offre simple, une communauté fermée, des ressources exclusives et surtout un espace pour avancer ensemble. Il envoie un seul email. Je t'invite à rejoindre mon cercle privé. Tu me suis depuis un moment, tu sais que je ne vends rien d'habitude, mais là, j'ai envie d'aller plus loin. Résultat, 450 membres payants, sans publicité, sans tunnel de vente, sans retargeting, juste du contenu régulier, de la preuve sociale et un lien de confiance tissé au fil des semaines. Et ce que la plupart des créateurs ratent, lui, il le comprend très tôt. Tu n'as pas besoin de convaincre les gens, tu dois juste leur donner une raison de te suivre. Le reste vient tout seul. En quelques mois, son MRR dépasse les 20 000 €. Et pourtant, ces journées n'ont rien d'un hustle toxique. Pas d'horaire, pas d'équipe, pas de deadline, juste lui, son ordi et une communauté qui grandit chaque jour. Mais tu te demandes peut-être comment il a fait pour garder tous ses membres. Parce que vendre une fois, c'est facile. Les garder, c'est autre chose. Et c'est là que commence la vraie partie du jeu, la fidélisation. La plupart des créateurs sont obsédés par les ventes, faire du chiffre, empiler les paiements, poster leur Stripe sur Twitter. Mais très peu se posent une question simple. Combien de clients reviennent ?
Et c'est là que Minot a pris un virage que 95% ne voient jamais venir. À un moment, son business commence à ralentir, pas au niveau du nombre d'abonnés, mais du nombre de membres qui partent. Sur 100 personnes qui rejoignent sa communauté, plus de 40 la quittaient chaque mois. C'est ce qu'on appelle le churn. Le churn, c'est le taux d'attrition. C'est le pourcentage de clients qui se désabonnent chaque mois. Et un churn à 40%, ça veut dire que tu dois sans cesse reconquérir ce que tu perds. Tu cours, tu luttes, tu t'essouffles. Et c'est exactement ce qui lui arrive. Il se rend compte qu'il passe son temps à recruter au lieu de renforcer ce qu'il a déjà construit. Alors il arrête tout. Plus de contenu pendant quelques jours. Juste une question. Pourquoi est-ce que les gens partent ? Il envoie des sondages, il demande des retours, il passe des appels avec ses membres. Et il comprend. Le problème, c'est pas l'idée, c'est pas la promesse, c'est l'expérience. Alors il revoit tout. Il ajoute une vraie roadmap d'apprentissage. Il clarifie les premiers pas. Il crée un espace d'échange plus actif. Et surtout, il met en avant les réussites des membres, pas les siennes. Un mois plus tard, les chiffres tombent. Le churn passe de 43% à 21%. Et ça, c'est énorme. Parce qu'en divisant son churn par 2, il double automatiquement la valeur de chaque client et donc ses revenus aussi. Mais surtout, il réalise un truc que beaucoup oublient. Ce ne sont pas les vues qui font tourner ton business. Ce sont les gens qui restent. Mais ce que les chiffres ne disent pas, c'est ce que tout ça lui a coûté humainement. Faire 20 000 € par mois, avoir 1,4 million de followers, travailler 2 heures par semaine. Sur le papier, tout est parfait. Mais ce que personne ne voit, c'est ce qui se passe hors caméra. Minot a 21 ans. Il passe ses journées devant un écran. Il partage tout ce qu'il fait en temps réel. Mais au fond, il se sent seul. Il y a des jours où rien ne marche. Des semaines où aucun contenu ne performe. Des membres qui partent du jour au lendemain. Des messages de gens qui critiquent, qui remettent en question ce qu'il fait. Et surtout, le silence de ses parents. Pendant des mois, il essaie de les convaincre. Il leur montre ses chiffres, ses progrès, ses vidéos. Mais rien ne change. Pour eux, il reste le gamin qui a abandonné la fac. Et Minot comprend un truc brutal. Peu importe combien tu gagnes, tu ne contrôles pas ce que les autres valident. Un jour, pourtant, sans prévenir, sa mère toque à sa porte. Elle entre, elle s'assoit et elle lui dit simplement « J'ai regardé ta dernière vidéo. Je ne comprends pas tout, mais je vois que tu t'accroches et je suis fière de toi. » À ce moment précis, il ne pense pas à l'argent, ni aux likes, ni aux clients. Il pense juste à ça. Il a tenu bon contre la vie générale, contre les modèles classiques, contre ses propres peurs. Et aujourd'hui, c'est cette résilience-là qui inspire. Pas le revenu passif, pas la liberté, pas le mythe de travailler 2 heures par semaine, mais le courage de continuer quand personne n'y croit encore. Aujourd'hui, Minot continue à construire, mais il ne vend pas de rêve. Il ne prétend pas avoir tout compris. Il partage, il avance, et il montre qu'il est possible de créer une vie sur mesure, même sans diplôme, sans réseau, sans plan tout tracé. Si vous aussi, vous avez cette petite voix au fond de vous qui vous dit « Je suis capable de plus », alors il y a une méthode que vous devez absolument découvrir. Une méthode pensée pour générer vos premiers 3 000 € par mois cette année, même si vous partez de zéro. Nejdouma vient justement de la dévoiler. Et vous pouvez encore la découvrir avant que tout le monde s'y mette. Cliquez ici pour accéder à la méthode dès maintenant. Parce que ceux qui passent à l'action aujourd'hui seront les seuls à en vivre demain.